l'effectif dans sa globalité, c'est que j'ai quand même le sentiment que le PSG en rapport quantité-qualité est mieux armé que la saison dernière. Tous les postes sont doublés, on a même des profils un petit peu polyvalents comme Lee Kang-in, comme Danilo qui était déjà un joueur de l'effectif la saison dernière, mais pas mal de profils quand même polyvalents, capables de jouer à plusieurs postes, s'adapter à plusieurs systèmes aussi. Donc là-dessus, oui. Après pour moi, il manque un pion essentiel, c'est un créateur. Parce que là, on a parlé de Neymar, on a parlé de Messi qui sont partis. On est tenté de parler de Marco Verratti d'ores et déjà parce qu'il n'est pas vraiment en odeur de sainteté, lui non plus. Si Paris perd aussi Verratti, il va perdre tout simplement les 3 principaux pourvoyeurs de ballons de Kylian Mbappé la saison dernière. Et si on élargit, il perd 3 des joueurs créatifs qu'on peut facilement mettre dans le top 5, le top 10 au monde à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en statistique, je ne sais pas si c'est les meilleurs passeurs, mais en termes de créativité et de qualité de passe intrinsèque, on perd 3 joueurs du côté du PSG absolument énormes. Donc pour moi, c'est la principale interrogation autour de ce 11. Un manque de créateurs et c'est pour moi l'enjeu principal de la suite du mercato. Je ne sais pas ce que tu en penses, Martin. Oui, tu as tout à fait raison. Et d'autant, tu as parlé de ceux qui sont partis, je vais parler de ceux qui sont arrivés. Dembélé, il fait plein de différences. C'est un joueur de déséquilibre. Mais ce n'est pas ce joueur qui... déjà, c'est pas un joueur de statistique. C'est pas un joueur de passe décisive. Et même au niveau des buts, Dembélé, il a jamais fait du 20-20, par exemple. Voilà, c'est pas Lionel Messi. Et il va créer par le dribble, il va pas créer par la passe. Ramos, c'est effectivement le pivot que désirait absolument Kylian Mbappé. Après, il a fait une super saison en Ligue des Champions l'an passé, mais il n'apporte pas encore des garanties totales au très 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 haut niveau. Paris a perdu 2 joueurs, 2 des plus grands joueurs des années 2010, avec Neymar et Messi. Je suis persuadé que le trio ne fonctionnait pas effectivement, qu'il fallait recentrer tout ça. Maintenant, on est sur une équipe qui repose plus que jamais sur Kylian Mbappé. Tu l'as dit, on va manquer de créativité. Tout va reposer en fait sur lui, ou quasiment. Je caricature un petit peu puisque Asensio, Lee sont arrivés, Dembélé aussi. Mais malgré tout, on est sur une équipe Mbappé centrée. Il a eu ce qu'il voulait, il aime bien ce rôle-là, il est très bon dans ce rôle-là. Ça ressemble à l'équipe de France, ça ressemble aussi à l'équipe d'Argentine qui était toute tournée autour de Lionel Messi. Mais ce qui peut tenir sur un mois dans une compétition internationale, est-ce que ça peut tenir sur une saison entière? Moi, c'est ma vraie interrogation aujourd'hui. Mbappé, même pas se pète, même, je sais pas, est suspendu pour un 8e de finale de Ligue des Champions, à les addicteurs qui sifflent un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, moi, c'est cette très grosse interrogation que j'ai sur ce 11-là, c'est que c'est très tourné vers Mbappé, et est-ce que ça peut tenir sur une saison? J'ai un doute. Moi, ce que je me dis quand même, tu as parlé de PSG Mbappé centré. J'ai l'impression qu'on va être aussi sur un PSG un peu plus Luis Enrique centré qu'on était Christophe Galtier centré. Moi, c'est ce qui me rassure un petit peu plus quand je regarde la dépendance aux individualités. C'est qu'en fait, si Mbappé n'est pas là, évidemment... si Mbappé n'est pas là, c'est PSG Lorient en fait. Voilà, exactement. Il n'y a plus de génie. Sauf qu'il y a quand même une variable, c'est Ousmane Dembélé qui va être là et potentiellement encore une recrue supplémentaire à venir. Donc je me dis quand même que même sans sa star, le PSG aura peut-être plus de certitude collective, plus de schémas presque intégrés, parce que moi, ce qui m'a agréablement surpris, c'est qu'on a vu des choses assez claires collectivement pour un temps de préparation finalement assez réduit. Luis Enrique, il n'est pas là depuis très longtemps. Ouais. Il a fait la préparation. PSG Lorient, ça manquait d'un finisseur, ça manquait un peu de génie dans les 30 derniers mètres, mais collectivement, j'ai vu des choses, moi, que j'ai trouvées encourageantes. Donc c'est ça qui me rassure un petit peu. Et sur les remplaçants, je trouve, mais j'en reviens à ce que je disais au tout début, l'effectif est plus garni parce que pour moi, un Gonzalo Ramos, même si c'est pas encore le top niveau, ça apporte plus de garantie qu'un Kylian Mbappé, mais qu'un Hugo Ekitike. Et peut-être qu'un Marco Asensio, même si je suis loin d'être le principal fan de Marco Asensio, apporte aussi un peu plus de garantie que Carlos Soler, parce que de toute façon c'est difficile d'apporter moins que Carlos Soler la saison dernière. On n'est pas à l'abri de la bonne surprise Lee Kang-in non plus, qui a été plutôt pas mal contre Lorient. Donc il y a quelques indices qui me font penser que oui, le PSG sera toujours autant dépendant en termes de génie de Kylian Mbappé, un peu sur le schéma de la saison dernière où il y avait Messi et Neymar en plus, mais sans lui, on sera quand même on aura moyen de compenser ça collectivement du côté de Paris.
Ouais, parce que l'an dernier, ils pouvaient compenser avec Messi et Neymar, même si Neymar a très peu joué sans Mbappé puisqu'il s'est vite pété, mais tu sentais que dans cette équipe-là, s'il n'y avait pas Mbappé, tu pouvais compenser dans le génie créatif avec ces deux-là. Effectivement, là, tu l'auras plus. Mais effectivement, face à Lorient, je crois qu'il y a plus de 1000 passes. Je crois que c'est une première en Ligue 1 Ouais. depuis 25 ans. Il y a très peu d'occasions concédées et au milieu, c'est très costaud. Après, c'est pareil. Le milieu sur lequel Paris part à l'instant T, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va arriver, mais à l'instant T, c'est Zahir Emery, Ugarte, Vitinha. C'est un peu pareil, c'est-à-dire que on doute très bien, Ugarte, il a fait une super première contre Lorient. Bon, Vitinha, j'attends quand même de voir parce qu'il reste sur une saison très très moyenne. Mais tu vois, ça manque d'un Gundogan, d'un Rodri, d'un Ouais. Modric, d'un Kimmich, d'un peu d'épaisseur, quoi. Moi, je te parle pas de la Ligue 1, je te parle de la Ligue des Champions. Et et je trouve que voilà, c'est quand on regarde ce 11-là, on se dit oui, effectivement, c'est cohérent. En plus, avec Luis Enrique sur le banc, au moins il va y avoir de la personnalité, au moins un projet, une direction, quelque chose, ce qu'il n'y a pas eu quand même depuis un certain temps au Paris Saint-Germain. Mais ça manque encore peut-être encore d'un peu d'épaisseur, quoi.